Et si un rituel religieux vieux de 1400 ans était en réalité le protocole d'hygiène personnelle le plus avancé? Dans cette vidéo, nous décryptons la purification islamique, le ghusl, sous un angle inédit qui va vous stupéfier. Ce que vous découvrirez: la méthode précise du ghusl et sa logique implacable, les preuves scientifiques qui valident chaque geste, comment ce rituel protège votre santé intime et votre peau, pourquoi les médecins recommandent aujourd'hui ces pratiques, et la sagesse physiologique derrière la séquence ancestrale. Sources scientifiques et médicales à l'appui, nous révélons comment la tradition islamique a devancé la science moderne dans le domaine de l'hygiène corporelle. Des infections urinaires à l'équilibre cutané, en passant par la santé mentale, découvrez comment ce rituel millénaire répond à des principes que la médecine ne fait que redécouvrir aujourd'hui. Que vous soyez musulman cherchant à comprendre la sagesse de votre religion ou simplement curieux de science et de bien-être, cette vidéo va transformer votre regard sur la purification corporelle. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines révélations sur les connexions entre tradition sacrée et science moderne. Dans la tradition islamique, la purification rituelle, tahara, représente bien plus qu'un simple accomplissement formel. Elle incarne une condition fondamentale pour la validité des actes d'adoration et un état de conscience spirituelle constamment recherché. La purification majeure, communément appelée ghusl, requise après les relations conjugales, l'éjaculation ou la fin des cycles menstruels, en constitue l'expression la plus aboutie. Au-delà de sa dimension spirituelle évidente, la méthodologie rigoureuse du ghusl, avec son enchaînement précis et réfléchi, témoigne d'une sagesse ancestrale qui entre en résonance significative avec les principes contemporains d'hygiène et de physiologie humaine. Cette étude se propose d'examiner le ghusl selon une perspective intégrative, en analysant minutieusement chaque composante de sa séquence pour en révéler les multiples facettes, spirituelles, hygiéniques, psychologiques et scientifiques, qui s'entrelacent dans une harmonie fonctionnelle remarquable. La prescription islamique d'accomplir le ghusl sans délai, ou à défaut d'effectuer les ablutions mineures, ou doux, avant le sommeil ou la prière, répond à une logique multidimensionnelle, dont les différentes strates se complètent et se renforcent mutuellement. Sur le plan spirituel et symbolique, bien que l'intimité conjugale soit pleinement licite et valorisée dans le cadre matrimonial, elle place temporellement l'individu dans un état d'impureté rituelle, janaba, qui le tient éloigné des actes cultuels, comme la prière canonique ou la récitation du Coran. Se purifier représente alors un retour symbolique vers un état de grâce divine, permettant de se présenter devant la transcendance ou d'aborder le sommeil, souvent comparé à une petite mort dans la tradition islamique, dans une disposition psychique sereine. Il s'agit d'une authentique renaissance spirituelle, marquant la transition entre l'intimité charnelle et la disponibilité dévotionnelle. D'un point de vue strictement physiologique et hygiénique, le ghusl permet l'élimination complète des sécrétions biologiques, sperme, sécrétions vaginales, sueur, qui, en persistant sur l'épiderme, créent un environnement propice au développement bactérien et peuvent engendrer des irritations cutanées ou des infections locales. L'action de l'eau joue simultanément un rôle thermorégulateur essentiel, abaissant la température corporelle naturellement élevée après l'acte intime, favorisant ainsi une détente neuromusculaire et un sommeil réparateur. L'élimination systématique de ces résidus organiques prévient les déséquilibres du pH cutané et muqueux, particulièrement crucial pour la santé intime féminine. La dimension psychologique et relationnelle complète ce triptyque fonctionnel. La sensation immédiate de fraîcheur et de propreté intégrale qui suit le ghusl participe à un bien-être mental manifeste, dissipant toute sensation d'inconfort ou de moiteur persistante. Cette purification ritualisée clôture le moment d'intimité dans une sensation de légèreté et de renouveau, permettant aux conjoints de retrouver leur individualité après la communion charnelle. La procédure du ghusl ne saurait réduire à une simple douche hygiénique. Elle constitue un rituel structuré dont la séquence obéit à une cohérence interne remarquable, alliant symbolisme spirituel et efficacité pratique. La première étape consiste en un lavage soigneux des mains suivi de la purification immédiate des parties intimes. Cette initialisation constitue le fondement même de toute démarche hygiénique rigoureuse. Le lavage préalable des mains prévient la contamination croisée. Des mains insuffisamment nettoyées transféreraient bactéries et impuretés vers l'eau et les autres régions corporelles. Le nettoyage méticuleux des parties génitales élimine directement la source primaire de souillure physique, neutralisant les sécrétions biologiques avant qu'elles ne se répandent ou ne sèchent sur la peau.
Cette procédure prévient efficacement les infections urinaires, les mycoses et les irritations locales. Elle applique le principe hygiénique fondamental consistant à traiter en priorité la zone la plus contaminée pour éviter sa dissémination. L'intégration des ablutions mineures ou wudu au sein du ghusl, à l'exception du lavage des pieds, assure une transition harmonieuse du nettoyage localisé vers la purification globale. Le rinçage buccal, al-madmada, élimine les résidus alimentaires et les bactéries buccales, tandis que l'aspiration d'eau par les narines, al-istinshaq, nettoie les muqueuses nasales, première barrière de défense contre les pathogènes respiratoires. Ces gestes apparemment simples constituent une prophylaxie efficace contre les infections ORL et digestives. Le lavage du visage et des avant-bras purifie les zones les plus exposées à l'environnement extérieur et au contact quotidien. Le report du lavage des pieds à la phase terminale du processus témoigne d'une logique hygiénique imparable. Cette séquence évite de poser des pieds fraîchement lavés sur un sol humide et potentiellement contaminé et prévient leur recontamination lors du nettoyage des parties inférieures du corps. Cette progression respecte scrupuleusement le principe directeur du propre vers le moins propre qui guide les protocoles d'asepsie modernes. Initier le lavage intégral du corps par le sommet de la tête obéit à une stratégie d'optimisation fonctionnelle. L'eau s'écoule naturellement du haut vers le bas par gravité, entraînant avec elle impuretés et résidus sans recontaminer les zones précédemment nettoyées. La friction vigoureuse du cuir chevelu à l'aide des doigts désincruste le sébum accumulé, élimine les cellules épidermiques mortes, la poussière environnementale, la sueur et les résidus éventuels de produits capillaires. Cette action mécanique stimule parallèlement la microcirculation sanguine du cuir chevelu, favorisant l'oxygénation des follicules pileux et prévenant l'apparition de pellicules et de démangeance. Les 3 aspersions d'eau traditionnellement prescrites garantissent un rinçage complet, éliminant toute trace de savon susceptible d'irriter le cuir chevelu ou d'alourdir la chevelure. Le lavage attentif des oreilles et de la nuque cible des zones souvent négligées dans les routines d'hygiène courantes. La nuque, les plis rétro-auriculaires et les pavillons des oreilles forment des zones anatomiques chaudes et humides où se concentrent sueur, sébum et cellules mortes, créant un écosystème favorable aux irritations, aux odeurs corporelles et aux infections fongiques. Leur nettoyage immédiatement après la tête s'inscrit dans une continuité anatomique logique, assurant que ces régions adjacentes au cuir chevelu bénéficient d'une attention hygiénique similaire. Ce geste prévient l'accumulation de cérumen mélangés à la sueur et l'apparition d'eczéma rétro-auriculaire. La purification systématique des flancs corporels inclut particulièrement les aisselles, région riche en glandes sudoripares, apocrines, produisant une sueur chargée en protéines et lipides. Ces substances, dégradées par le microbiote cutané, génèrent les odeurs corporelles caractéristiques. Un lavage méticuleux de ces zones élimine non seulement la sueur fraîche, mais aussi les résidus accumulés, réduisant drastiquement la charge bactérienne. Les flancs englobent également les côtés du thorax et de l'abdomen, zones souvent négligées mais participant à la surface corporelle, nécessitant une purification intégrale. Le lavage des jambes présentant une surface corporelle considérable s'effectue selon une progression descendante le long du corps. Cette descente progressive respecte le principe de gravité et garantit que l'eau chargée d'impuretés provenant des parties supérieures ne stagne pas sur des zones inférieures déjà nettoyées et prévient leur recontamination lors du nettoyage des parties inférieures du corps. La phase terminale comprend le lavage du dos, zone difficile d'accès, suivi du torse et de l'abdomen, pour s'achever par le lavage méticuleux des pieds. Cette séquence garantit que les mains qui procèdent au nettoyage ne sont plus contaminées après leur passage par les zones à forte concentration microbienne. Le dos, souvent oublié dans les routines d'hygiène rapide, reçoit ainsi l'attention nécessaire, éliminant la sueur et les cellules mortes accumulées dans cette région moins accessible. Terminé par le lavage approfondi des pieds, constitue l'aboutissement logique et symbolique de toute la procédure. Les pieds, en contact permanent avec le sol et support de tout le corps, représentent la zone la plus exposée aux contaminations externes. Les laver en dernier parachève le cycle complet de purification, des pieds à la tête, dans un ordre qui maximise l'efficacité hygiénique, minimise les risques de recontamination et respecte une progression spirituellement signifiante. La sagesse prophylactique islamique s'étend au-delà du ghusl proprement dit, incluant des recommandations connexes d'une pertinence médicale remarquable. La recommandation prophétique d'uriner après un rapport intime constitue un véritable chef-d'œuvre de médecine préventive, dont la validité scientifique est aujourd'hui universellement reconnue. Chez la femme particulièrement,
En raison des spécificités anatomiques de l'appareil urinaire féminin, l'acte sexuel peut faciliter la migration ascendante de bactéries. Uriner immédiatement après le rapport exerce un effet mécanique de rinçage urétral, expulsant ces micro-organismes avant qu'ils n'aient le temps de coloniser la muqueuse vésicale et de provoquer une cystite. Chez l'homme, bien que le risque soit moindre, en raison d'un urètre plus long, cette pratique élimine les résidus séminaux de l'urètre et prévient les infections urogénitales. Les urologues et gynécologues recommandent universellement cette pratique aujourd'hui comme mesure préventive primaire contre les infections urinaires récurrentes. Cette prescription, énoncée il y a 14 siècles, anticipe remarquablement les connaissances microbiologiques modernes. L'insistance sur la propreté des mains avant et après l'intimité prévient la transmission d'affections entre partenaires et limite l'autocontamination. Les mains constituent le principal vecteur de transmission microbienne, et leur hygiène rigoureuse protège les muqueuses génitales particulièrement vulnérables. Au-delà des aspects purement hygiéniques, l'islam prône une approche équilibrée de l'intimité, respectueuse des besoins physiologiques et émotionnels des deux partenaires, contribuant ainsi à une santé sexuelle globale, tant physique que psychologique. Le ghusl, dans l'islam, transcende largement le cadre d'une simple obligation rituelle. Il constitue un système holistique de purification qui harmonise avec une cohérence remarquable les dimensions spirituelles, corporelles, psychologiques et sociales de l'être humain. Son analyse méthodique révèle une procédure d'hygiène corporelle totale d'une rationalité saisissante, anticipant avec une précision étonnante des principes que la médecine moderne n'a établis scientifiquement que récemment. Prévention de la recontamination croisée, nettoyage prioritaire des zones à risque infectieux, respect de la progression anatomique, stimulation de la santé cutanée et thermorégulation corporelle. Associé aux recommandations complémentaires comme la miction post-coïtale, le ghusl forme un protocole de santé urogénitale et dermatologique complet, intégrant prévention des infections, maintien de l'équilibre microbien cutané et respect de la physiologie corporelle. Ainsi, le croyant qui accomplit consciencieusement le ghusl ne satisfait pas uniquement à une prescription divine. Il adopte, souvent sans en avoir pleinement conscience, une pratique d'hygiène personnelle optimale et scientifiquement fondée. Dans cette convergence remarquable entre transcendance et rationalité, entre prescription spirituelle et réalité biologique, le ghusl illustre magistralement comment l'islam conçoit l'être humain dans sa globalité existentielle, réconciliant le sacré et le profane, l'esprit et la matière, la purification rituelle et l'hygiène scientifique. Cette synthèse témoigne d'une sagesse intemporelle qui demeure pleinement pertinente dans notre monde contemporain, offrant une voie d'équilibre où le respect de soi, la conscience métaphysique et la santé corporelle se rejoignent harmonieusement dans un même geste de purification et de dignité humaine. La pratique du ghusl, dans sa simplicité apparente mais sa profondeur réelle, continue d'offrir à l'humanité contemporaine une leçon d'intégrité anthropologique où le soin du corps et l'élévation de l'âme deviennent les deux facettes indissociables d'une même quête de perfectionnement.